Comment vont les irréductibles gaulois? Pour ceux qui étaient là mardi, c'est comme ça qu'on s'est appelé, les irréductibles. Ceux que même un camp n'a pas réussi à faire bouger de l'église. Les protecteurs du village. Ça, c'est notre chef d'aujourd'hui. Après Vercingétorix, il y a Jeff Braratourcix. Mais ne me regarde pas comme ça, je ne te porterai pas sur un bouclier. Vous allez bien? Bon, je suis heureux ce matin. Je suis heureux parce qu'on va avoir un message de grâce et d'espérance. Amen. Et je voudrais aller dans la continuité du message que j'avais apporté mardi. Vous m'entendez bien? Super. Je voulais juste continuer sur ce message que j'avais apporté mardi sur l'amour de Dieu, sur combien il nous aimait, comment nous l'aimions, on s'était interrogé là-dessus, et comment il aimerait qu'on l'aime. Et ce message de grâce ce matin, c'est un message d'amour que Dieu va encore nous porter. Et j'ai le sentiment, en tout cas c'est ce qu'il a mis dans mon cœur, que certains, sans jugement ni rien, mais ne pourront pas comprendre vraiment l'amour que Dieu a pour eux, parce qu'ils n'entrent pas pleinement dans sa grâce. On va le voir tout à l'heure, la grâce nous est acquise, mais on a besoin de la recevoir, de la vivre. Amen. Alors on va faire un petit refresh ce matin. Mais avant de commencer, j'aimerais jouer un petit jeu avec vous. J'ai envie de jouer, ça ne vous pose pas de problème? Bon. Vous connaissez le qui est? Vous avez déjà joué au qui est quand même? Vous ne connaissez pas? Non? Bon, il y a un principe. En gros, on pose une question. Je ne vais pas expliquer le jeu qui est, vu que ce n'est pas vraiment à ça qu'on va jouer, mais je vais poser une question. Si vous avez les moyens de répondre oui à cette question, vous restez debout. Et si vous n'avez pas les moyens de répondre oui à cette question, que la réponse pour vous elle est non, vous vous asseyez. C'est aussi simple que ça. Par contre, je suis un petit fourbe, je suis désolé, parce que j'aime bien gagner. Et donc à ce jeu-là, je suis obligé de gagner. Donc je vous prie, si tu veux mauvais joueur, je l'apprends cette... Donc je suis obligé de gagner. Donc vous savez d'avance que vous allez perdre. J'espère que ça ne vous dérangera pas de jouer, on est là pour rigoler, c'est pas... Qui veut se lever et puis veut jouer. N'ayez pas peur, Ceux qui veulent se lever, vous pouvez jouer. Oh, c'est bien, il y en a qui sont intelligents, qui ne se lèvent pas. Et en plus, on va parler d'argent, tout ce que vous aimez. Non. Imaginez que vous avez les moyens. Si maintenant, je vous dis, à la fin du culte, que tous ceux qui sont debout, ils me donnent 1 euro, est-ce que vous le ferez? Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, ils s'assoient. Regarde comment on s'enrichit. C'est ça, je monte les enchères, attends. Je crois qu'il y en a un qui est intelligent, il s'est assis. Je prends la carte, les chèques, les espèces, il n'y a pas de... Et je ne remets pas de facture, c'est un don. Maintenant, 10 euros. Que chacun d'entre vous donne 10 euros. Vous restez? 100 euros. Ah, c'est ça qui est bon. 1000 euros? Bon, on va s'arrêter là. 1000 euros, c'est déjà bien. Alors, non, avant de t'asseoir. Bon, Jeff est resté debout. Donc, avant qu'il s'assoie, que tout le monde mémorise que Jeff est resté debout. Tu peux t'asseoir. Non, mais juste parce que je voulais juste illustrer mon propos ce matin, j'ai trouvé sur un enseignement cette phrase qui m'a profondément touché. J'ai dit, je vais l'illustrer avec un jeu, mais c'est le principe de la grâce. Alors, c'est cool, Jeff, parce qu'il a vraiment bien compris le principe de la grâce. Bon, par contre, on se verra à la fin, après le culte. Mais elle coûte tout à celui qui la donne et rien à celui qui la reçoit. Alors que pourtant, je ne le méritais pas. Amen. Et pas du tout. Donc, elle coûtera tout à Jeff et rien à moi. Amen. Je te dirai ce que j'en ai fait. Et je voulais faire ce petit jeu parce que si au moins on peut retenir cette phrase-là aujourd'hui, ce serait vraiment cool. Savoir que le Seigneur, il a tout donné pour nous. Amen. Qu'il a tout donné, ça lui a tout coûté d'envoyer son Fils à la croix pour nous. Et nous, ça ne nous a rien coûté. C'est un don de Dieu. Et on l'a reçu alors qu'en plus, on ne la méritait pas. Et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que je me suis dit, waouh, Seigneur, ta grâce. Et nous, souvent, on en est à se poser ces questions-là. Comment recevoir la grâce de Dieu ou comment accéder à sa grâce?
Et je pense que pour moi, il y a déjà un problème de raisonnement quand on pense comme ça. Quand on regarde Éphésiens 2, au verset 8, « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. » Amen. Que veut dire ce verset? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on va faire qu'on va être sauvé, c'est le don gratuit de Dieu. Amen. Donc la réponse à cette question, comment accéder à la grâce de Dieu, comment recevoir la grâce de Dieu, cette question-là, déjà, elle est fausse, on ne devrait pas se la poser. Parce que la grâce, elle nous est acquise depuis 2000 ans. Elle est à nous. Amen. Par le sacrifice de Jésus à la croix il y a 2000 ans. Et dès lors que nous croyons cela, nous sommes sauvés par sa grâce. Amen. Et sa grâce est en nous. C'est important parce que je discutais cette semaine avec un frère et une sœur de l'église et puis il y avait un événement positif dans ma semaine qui est arrivé, donc du coup je leur racontais pour s'encourager, tout ça. Et puis elle me dit, ouais, t'as de la chance, t'es sous la grâce de Dieu et tout. Et puis là j'ai fait oui, j'ai toujours, alors je rajoute, ouais, j'ai toujours été sous la grâce de Dieu. Depuis que je suis né, je suis sous la grâce de Dieu. Je fais c'est comme ça. Puis du coup, elle faisait l'air de dire espèce de prétentieux. Mais elle aussi, elle est sous la grâce de Dieu. Elle ne m'est pas réservée, la grâce de Dieu. Elle n'est pas réservée à Pascal, ni à Pascal, ni... Bon, on va arrêter avec les Pascal, mais elle est à tout le monde. Amen. Et je sais que c'est un concept qu'on a du mal à croire et à recevoir. Pourquoi ? Parce que si je dois prendre encore un autre exemple pour illustrer le propos, c'est comme si que... Je vais arrêter de te prendre, Jeff, en exemple. C'est comme si Thomas, il arrivait il avait mis de côté 10 000 euros, il s'est dit je vais aller chez un concessionnaire auto et je vais m'acheter un nouveau véhicule. Je ne sais pas ce que je vais prendre, mais ça va être un nouveau véhicule. Il va là-bas, il se rend chez le concessionnaire auto, et puis quand il arrive et qu'il commence à s'asseoir et qu'il dit j'aimerais un véhicule, le concessionnaire le fait j'ai rien à vous vendre. Par contre, j'ai la dernière Lamborghini, dernier cri et tout, que je vous donne, c'est gratuit. Mais on est d'accord qu'on est méfiant. On est d'accord qu'on se dirait non, c'est pas problème, c'est un charlatan. Et c'est vrai que quand on reçoit un don comme ça qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne le pardon de nos péchés, franchement, on a du mal à le croire. Parce que nous, on a besoin, on a cette tradition de vouloir nous-mêmes nous accorder le pardon et puis devoir expier nos péchés. La grâce, elle coûte tout à celui qui la donne, Jésus-Christ, mais rien à celui qui la reçoit. Elle est accordée à ceux qui ne la méritent pas. Et donc on a déjà acquis la grâce de Dieu, mais on doit apprendre à l'accepter dans notre vie et accepter ce qu'elle va produire en nous. Et c'est là où je passe à mon premier point. C'est tout d'abord pour vraiment accepter la grâce de Dieu, c'est aussi accepter d'être pardonné par Dieu. Ça, c'est fou, ça. C'est fou qu'on puisse se dire ça. Accepter d'être pardonné par Dieu. Et encore une fois, on en revient à la même chose. Encore une fois, ça paraît fou. Pour nous, c'est impossible de se présenter devant Dieu, de demander pardon une fois et d'être tout de suite pardonné. Même si on le croit, même si on l'a déjà dit, on a tendance toujours à avoir cette tradition où on se flagelle, où on se dit non, j'ai pas fait ça, et puis je suis pas bon, et puis je suis pas ci ou quoi. Quand le Seigneur nous pardonne, il nous pardonne. Amen. Et on va prendre quelques versets pour illustrer ce propos. Dans Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Par le sacrifice de Jésus à la croix, nous avons le pardon de nos péchés. Par sa grâce. Amen. Éphésiens 4, au verset 32. Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. La grâce de Dieu, elle est éternelle, son pardon, il est éternel. Lorsqu'il nous l'accorde, c'est pour toujours. Il ne veut pas nous faire payer nos fautes encore et encore. Il l'a déjà fait. Le Seigneur désire plus que tout ce matin, c'est qu'on puisse arrêter de vivre sous la condamnation qu'on s'inflige nous-mêmes. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alors pourquoi s'affliger ? Je vous dis ça parce que la conviction que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, c'est que
Il y en a peut-être parmi nous qui sont encore bloqués dans cette étape du pardon, parce qu'ils n'arrivent pas à franchir cette barrière, parce qu'ils se trouvent tellement, ils se culpabilisent, ils se trouvent peut-être tellement nuls. Alors que le Seigneur, à partir du moment où d'un cœur sincère, tu l'as dit, je te demande pardon, il t'a pardonné. Et plus que te pardonner, il va trouver le moyen de te transformer. Amen. Donc peu importe nos fautes, il nous pardonne et donne avec ça un nouveau départ. Et la grâce pour nous ce matin, c'est de comprendre que nous avons fait des erreurs et que nous en commettrons encore, mais que le Seigneur nous pardonne. 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » De toute iniquité. C'est important qu'ensemble on puisse faire cette réflexion et j'espère que ça en touche, Seigneur, ce matin, vraiment le pardon. Qu'on puisse s'examiner nous-mêmes et se dire « J'ai envie de vivre pleinement ta grâce. » Et je veux voir si je ne suis pas bloqué dans cette étape. Du pardon à soi-même, du pardon aux autres, ou tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir la conviction que tu m'as pardonné. Et ce matin, le Seigneur veut nous la donner. Il nous a pardonné une bonne fois pour toutes. Amen. Maintenant, on va voir le deuxième point. On va aller dans Tite ensemble. Au chapitre 2 et au verset 11. On ira jusqu'au 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce nous enseigne. Elle ne fait pas que pardonner, elle nous enseigne à changer notre mode de pensée, notre mode de vie, et à vivre selon la sagesse, la justice et la piété, et à ne pas suivre les convoitises de notre chair, les convoitises mondaines. Amen. Si on ne vit pas selon ces principes-là, la sagesse, la piété et la justice, ça veut dire qu'on n'a rien compris à la grâce de Dieu. Si ce matin, pendant que je parlais du pardon dans ta tête, tu t'es dit « c'est bon, je peux faire ce que je veux alors, parce que le Seigneur, il me pardonne tout ». Alors ça veut dire que tu n'as pas été saisi par l'amour de Dieu au point que ça t'a transformé. Parce que si tu savais à quel point il t'aime, à quel point il désire que tu changes, on ne penserait pas comme ça. À partir du moment où le Seigneur te pardonne, notre mode de pensée ne doit pas être « c'est pas grave, je vais recommencer demain ». Notre mode de pensée, ça doit être « tu m'as pardonné, Seigneur ». Waouh, tu m'aimes, on a déjà eu tous la révélation de l'amour de Dieu, de sa grâce. Et ça produit en nous un véritable changement dans nos cœurs, on est d'accord ? Et on est poussé à vivre comme Dieu désire que l'on vive, par la sagesse, par la justice, par la piété. Et déjà, dans ce raisonnement-là que j'ai dit, il y a ce manque de justice de Dieu, ce manque, qu'est-ce qu'on fait de ce raisonnement ? Il manque clairement de sagesse, de piété, quand on en vient à dire, je peux faire ce que je veux parce que Dieu me pardonne tout. Même si je fais des erreurs, Dieu est là pour nous corriger et m'aider à ne pas être embourbé dans cette erreur. C'est vrai. Il nous tire de la boue, il nous sort de nos iniquités, de nos faiblesses, mais il nous transforme. Amen. Un changement radical de façon de penser, d'agir. Ce que le Seigneur il veut tout simplement, c'est qu'on puisse ensemble pouvoir revêtir la nature divine. Amen. Et c'est ce que le Seigneur, il veut pour nous. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il nous pardonne, à chaque fois, il veut aussi nous transformer. Et encore une fois, il nous appartient de nous laisser transformer par Dieu. Certains ont peut-être peur d'être transformés par Dieu parce qu'on a peur d'être changé dans notre attitude, dans nos habitudes, de paraître pour ci ou de paraître pour ça. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Quand il nous transforme que pour du bon. Est-ce que ici quelqu'un a déjà été transformé par Dieu et ça lui a fait mal à un point
Moi, j'ai du mal à saisir ce concept. Quand le Seigneur nous touche, quand le Seigneur nous a entre ses mains, il nous arrive que du bon. Après, oui, il y a les épreuves de ce monde qui font que, mais le Seigneur, à chaque fois, veut des projets pour nous de bonheur. Amen. Si on prend ensemble 2 Pierre 1, versets 2 à 4, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Amen. Le Seigneur veut que nous soyons capables de nous pardonner, veut vraiment que l'on comprenne le pardon qu'il nous donne, mais il veut aussi que nous ne retournions pas dans nos travers. Sa grâce pardonne, mais elle transforme. Et quel est le plus bel exemple dans la Bible d'une personne transformée ? Paul. J'aime bien dire ça. Il était le persécuteur, il est le serviteur. Il était le persécuteur et il est devenu le serviteur. C'est pas beau ça ? Et il n'y a rien de pire, on va lire ensemble Tite 3, versets 1 à 11. Mais il n'y a rien de pire qu'une personne qui persécute, mais en plus au nom de Dieu, qui croit le faire pour Dieu, un terroriste religieux. Il n'y a rien de pire que cette personne-là à renouveler dans ses pensées, parce qu'elle croit bien faire pour son Dieu. C'est encore pire. Et Paul a été transformé. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants. Je n'ai pas la même version. Bon, c'est pas grave. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Notre serviteur Paul, notre frère, il a tellement été transformé par la grâce de Dieu qu'il a carrément changé son mode de pensée. Oh, avant, il ne marchait pas par la paix. Je pense que vous avez tous lu les aventures de notre cher Saul. Mais là, en fait, ce qu'il a vécu, la rencontre avec Jésus qu'il a faite, ça l'a bouleversé. Il a dû faire ce chemin de pardon aussi. Il a dû se pardonner lui-même. Parce que je pense que quand on a vécu autant de choses et puis qu'on a tout ça dans la tête qui nous reste, le Seigneur, il nous pardonne et Paul a été convaincu que le Seigneur lui a pardonné. Et il a fait ce chemin de pardon et s'est pardonné lui-même. Et il a été transformé. Au point de dire, et ça c'est bien ça, au point de dire en prison, mais Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mais pas la mort m'est un gain et puis sature explosive et c'est parti. Non, dans l'autre sens. Une vie de sacrifice pour lui, pour le service, pour amener le plus d'âmes possible dans sa gloire, pour qu'il soit autant touché que lui a été touché. Amen. Notre Père, il s'est révélé à ce persécuteur. Mais il s'est révélé aussi à toi. Il désire en tout cas se révéler à toi ce matin. Soit qui te persécute, ou peut-être persécute les autres, sans jugement. Paul avait besoin d'en recevoir la révélation.
Paul a été libéré de sa condamnation. Paul devait avancer dans le chemin du pardon. Il l'a fait. Il devait recevoir le renouvellement de son être, chose faite par la grâce de Dieu. Amen. Alors j'aimerais ce matin qu'on puisse, c'est pas fini, mais j'aimerais qu'on puisse quand même fermer les yeux et baisser notre tête ce matin, ensemble, avant de continuer. Et qu'on demande à Dieu d'être puissamment renouvelé par sa grâce ce matin. Ce matin, que nous puissions demander pardon à Dieu pour notre iniquité, pour notre manière de penser, pour notre manière d'agir. C'est par la grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Il faut croire avec foi que Dieu nous a pardonnés, qu'on puisse se repentir ce matin, changer notre manière de penser et de demander à Dieu qu'il nous aide comme il l'a fait pour Paul. Et si pour toi c'est encore trop difficile de te pardonner à toi-même, alors demande à Dieu de t'aider, de t'apporter la conviction que tu es pardonné, sauvé. Parce que tu es son enfant et qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, tu l'aimes. Et parce qu'il t'a pardonné, tu te pardonnes. Ensuite, toujours en s'examinant, Dieu nous pardonne de tout, nos iniquités, peut-être notre paresse, que ce soit de le servir ou autre. Mais il nous transforme aujourd'hui. Et demandons ça ce matin à Dieu. Et je suis persuadé que pendant que nous nous examinons, que nous faisons ce retour sur nous-mêmes, là, les yeux fermés, il est actuellement en train de produire en toi, alors que tu lui demandes, ce désir ardent, cette transformation, ce désir ardent de le suivre et de le servir. Ma prière pour toi ce matin, c'est qu'il puisse s'installer pleinement en toi en t'apportant son amour, sa paix, et nous donner à chacun la conviction que sa grâce abonde sur notre vie. La grâce de Dieu lui a tellement coûté. Il a tout donné pour qu'on soit au bénéfice de sa grâce. Alors on n'a pas le droit, tu n'as pas le droit de penser que sa grâce n'a pas fait sa demeure en toi. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme ton sauveur, que tu crois en son sacrifice, la grâce est venue sur toi. Et ne pas accepter ça, ou en tout cas la bafouer, c'est comme piétiner l'œuvre de Jésus à la croix. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Ne bafouons pas ce que le Seigneur il a fait pour nous il y a 2000 ans. La grâce qu'il nous a donnée est toujours d'actualité. Et c'est pour ça que nous n'avons pas le droit de dire « j'aimerais bien être sous sa grâce, j'aimerais bien aussi moi avoir sa grâce », parce que tu l'as déjà. Et il faut s'en emparer, et il faut se laisser enseigner par la grâce. On va voir ensemble un dernier point. Parce que tout comme Paul, quand il a été renouvelé par la grâce de Dieu, donc il a été pardonné, il a été transformé. Et qu'est-ce qu'il a fait après ? Il a servi. Je sais que souvent le troisième point, c'est servir, mais là, servir sous la grâce de Dieu, que c'est bon. Accepter de servir sous le régime de la grâce. Souvent, aujourd'hui dans nos assemblées, trop souvent, les hommes ou femmes de Dieu sont occupés au lieu de servir dans leur mission principale que Dieu leur a donnée, sont occupés à gérer les divisions, les querelles entre chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens, je ne dis pas que c'est notre cas aujourd'hui, il n'y a aucun jugement, mais qu'on puisse s'examiner sur ces paroles, ignorent réellement le sens du service pour Dieu. Au lieu de servir Dieu, nous nous servons de Dieu pour nos ambitions personnelles. Et ça ne va pas. Au lieu de servir Dieu, au lieu d'avoir une vie de service, on se sert de lui. Quand Jésus, les dernières phrases qu'il a dites, ce n'était avant de monter et de rejoindre notre Père, ce n'était pas de dire « Allez et faites comme bon vous semble, reposez-vous sur cette terre. » Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et la grâce de Dieu, quand on vit sous la grâce de Dieu, quand on expérimente sa grâce, c'est toutes des choses qui se font naturellement. Nous nous saisissons du pardon, nous avons une vie transformée et nous sommes capables de le servir.
Et nous savons que même s'il y a des impasses dans notre service, le Seigneur se révèle à nous et nous donne la capacité de servir. Amen. Un service authentique, je l'ai noté, c'est quoi ? C'est celui qui est dirigé par la grâce de Dieu. Ça inclut le renoncement à soi, l'effacement total, l'humilité, le désintéressement. On doit être conscient qu'on est un instrument entre les mains de Dieu, mais qu'on doit servir avec sagesse, piété et justice. Dans Tite 2, versets 11 à 13, on va le reprendre. Si tu peux le rafficher, je te remercie. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes, car la grâce de... Merci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dieu est toujours fidèle jusqu'au bout. Alors à nous de lui montrer aussi qu'on sait être fidèle jusqu'au bout. Peut-être que ce matin, certains d'entre nous ne se sont pas retrouvés dans le premier point, sur le pardon, ou dans la vie transformée, mais peut-être que maintenant, on s'y retrouve sur la notion de servir. Mais il ne faut pas qu'on se culpabilise ce matin. Si ces phrases dures, elles ont fait écho dans ton cœur, dans mon cœur ou dans notre cœur, c'est parce qu'on avait besoin de les entendre. Pour qu'on puisse avoir le renouvellement de nos pensées. Pour que le Seigneur puisse maintenant, que tu as entendu, transformer ta façon d'agir et de penser. Donc oui, on peut demander pardon parce qu'on ne sert pas Dieu ou pas dans la bonne attitude de cœur. Ce qui, dans tous les cas, je l'ai noté, freine l'essor de l'Église de Dieu et la révélation du royaume aux perdus. Paul a toujours été sous la grâce de Dieu depuis que Jésus s'est révélé à lui. Il a accepté le pardon divin pour sa vie. Il s'est pardonné lui-même, il a accepté d'être transformé par la grâce de Dieu. Il a pris le manteau de la nature divine et il a été le témoin de Dieu sur la terre. Amen. Donc, de même que Paul a toujours été sous la grâce de Dieu depuis que Jésus s'est révélé à lui, tu as toujours été sous la grâce de Dieu depuis que le Seigneur a donné sa vie pour toi. Et maintenant, reste à se saisir de cette promesse ensemble pour que nous puissions arrêter de vivre dans le passé de nos péchés, qu'on puisse arrêter de vivre dans le passé où on a du mal à se pardonner, a du mal à être transformé par Dieu, a du mal à le servir, et qu'ensemble, on puisse accepter sa grâce. Accepter ou vivre la grâce de Dieu ce matin, c'est accepter son pardon, d'être transformé et de le servir. Voilà les 3 points que j'avais à dire. J'ai fait en sorte de le raccourcir parce que je sais qu'on a tendance à prêcher 35, 40, 45, 50 minutes. J'ai fait en sorte, là j'ai 28 minutes 47, c'était une demi-heure. Une demi-heure parce que c'est ce qu'on a besoin de retenir. D'accepter son pardon, d'accepter d'être transformé, d'accepter de le servir sous le régime de sa grâce et pas à notre sauce. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble avant de repasser le micro. J'aimerais qu'on puisse prendre conscience ensemble de cette phrase et remercier tout simplement Dieu en te disant « Père, je suis conscient. Je suis conscient de la grâce, Seigneur mon Dieu, que tu as déposée sur moi. Je suis conscient qu'elle t'a tout coûté, que tu as été jusqu'à donner ton Fils pour moi et qu'elle ne m'a rien coûté à moi. Je l'ai reçu, c'est un don gratuit, c'est un cadeau. Et qui suis-je pour ne pas l'ouvrir ? Qui suis-je pour bafouer ce sentiment ? Je n'ai pas le droit, Seigneur mon Dieu, d'écraser ce que tu as fait pour moi il y a 2000 ans. Je l'accepte et j'accepte tout ce qui va avec.
J'accepte d'arrêter de prier tous les jours pour le pardon concernant mon iniquité, concernant cette faute, concernant ça. J'accepte que je suis pardonné maintenant dans le nom de Jésus. J'accepte avec ça de recevoir le renouvellement de mes pensées, d'être transformé par toi. J'accepte que tu puisses faire ton œuvre dans ma vie et d'être un témoin sur la terre. De ne pas vivre selon mes préceptes, mais de suivre les tiens. De ne pas faire comme bon me semble, mais comme bon il te semble. D'aller et de faire des nations des disciples. Donc je te rends grâce, Père éternel, pour cette parole vivante. Parce que je sais que ce matin, j'ouvre mon cœur, Seigneur mon Dieu, elle entre en moi, Seigneur, et tu me renouvelles. Tu me renouvelles dans ton amour, dans ta paix. Et je te remercie maintenant, Seigneur. Peut-être que là, pendant que je suis en train de prier, il y en a qui avaient déjà en fait demandé à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour te servir ? Alors Seigneur, que tu puisses te révéler à eux ce matin. Parce qu'il n'y a pas ceux qui ne voulaient pas servir, il n'y a pas ceux qui voulaient servir avec une mauvaise attitude, il y a ceux qui voulaient aussi servir, Père éternel. Mais dans ces trois-là, Seigneur, tu donnes le vouloir le faire. Tu t'investis en eux, Seigneur mon Dieu, tu t'investis en nous. Et que tu puisses toujours, Seigneur, nous révéler ton chemin. Que tu puisses toujours nous révéler, Seigneur mon Dieu, ton chemin, ton sentier, parce que c'est celui qui est parfait pour notre route. C'est le plus sûr. Alors peut-être que des fois, nous allons nous retrouver avec des obstacles, Seigneur, mais tu diriges tout. Comme cette parole qu'il y a eu tout à l'heure, un repos forcé. Peut-être que ça ne fait pas plaisir d'avoir un repos forcé. Quand on a l'habitude de se donner au travail. Mais tu sais ce qu'il convient de mieux pour notre restauration physique et spirituelle. Alors je te rends grâce parce que tu sais toutes choses à chacun dans notre vie. Et Seigneur, ce que je prie juste ce matin, c'est que la révélation de ta grâce puisse se faire. Et qu'elle produise, Seigneur, toute la transformation nécessaire. À toi soit l'honneur et la gloire. Béni soit ton nom. Alléluia, amen. J'aimerais qu'on puisse rester dans la prière ce matin et que chacun d'entre nous, vraiment que nos bouches s'ouvrent et que l'on puisse prier ce matin et rendre gloire à Dieu.